Donc c'est arrivé dans cette petite boîte là, hop, et c'était rempli de papier bulle. Alors je les ai là. Voilà. Donc c'est arrivé rempli de papier bulle comme ceci, et également rempli de papier. Donc c'était un papier beige qui était froissé donc dedans, qui isolait donc les produits les uns des autres pour pas qu'ils se cognent. Donc franchement, les produits sont arrivés dans des petites pochettes séparées, et en plus dans des petits sachets bulles indépendants. Donc tout est arrivé comme ça bien emballé. Donc je pense qu'ils s'amusent à mettre par marque en fait, parce que moi tous mes produits NYX étaient mis ensemble, et après les autres c'est mis dans des autres petits sachets. C'est rangé par marque. Donc on va y aller. Donc on commence tout de suite par les deux premières choses que j'avais commandées. Donc deux pinceaux, un pinceau de la marque Amuse et un pinceau de la marque Simple Color, oui comme les vernis. Hop, donc celui de chez Amuse c'est le Professional Powder Brush. Donc c'est un pinceau poudre comme son nom l'indique, donc il est comme ceci, hop, et donc il y a écrit Amuse sur le truc. Donc il est arrivé un peu rayé, ici il y a des petites rayures, je ne sais pas si vous allez voir. Mais bon, donc point positif de ce pinceau, il est doux. Oh là là, je suis assez contente de ça, je pensais vraiment pas qu'il serait si doux. Mais il est tout doux, j'aime bien un petit peu, j'aime bien l'aspect du pinceau en lui-même, voilà. Noir, mat et brillant. Moi je trouve ça assez sympa. Après point négatif, bon, vous allez le voir, hein. Il, voilà. On a pas mal de poils qui partent. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf, donc du coup, tout ce qui est en trop et tout ce qui a été mal fixé, ça tombe. Mon petit pinceau, donc Simple. Aïe. Viens là. Alors c'est un pinceau estompeur. Oui, donc celui-ci c'est le Simple Color Shading Brush. Donc c'est un, hop, c'est un pinceau estompeur. Donc il est comme ceci. Hop, pinceau boule. Donc lui pareil, il est extrêmement doux. Il est encore plus doux que le pinceau poudre. Donc il a une très très bonne forme. Donc en fait c'est la forme pour aller dans le creux de la paupière et estomper les fards. Donc il est vraiment très très doux. Lui par contre je l'ai nettoyé parce que je voulais l'utiliser tout à l'heure pour faire mon maquillage. Donc il a perdu aucun poil. Donc j'étais contente. Il est bien revenu à sa forme d'origine. Donc pareil, assez contente. Et je n'ai pas de points négatifs pour le moment. Peut-être que ça viendra, je vous redirai ça dans une vidéo prochainement. Ensuite donc je continue avec un vernis. Donc un Simple. Alors je l'ai commandé parce qu'en fait j'adore les vernis Simple, j'en ai pas mal. Et en fait en France on les trouve à 6 €. 6 € et quelques. Ah oui pardon, je vous ai pas dit. Oh là là, mais je suis folle, hein. Lui il coûte 3,50 $, 2,47 €. Lui il coûte 3,50 $ également, donc 2,47 €. Donc les Simple chez nous en France ils coûtent aux alentours de 6 €, je ne sais plus exactement, un petit peu moins de 6 €. Donc celui que j'ai commandé, donc c'est la même taille, hein. Donc c'est la plus grosse taille et donc je l'ai payé 2,50 $. Donc un peu plus d'1,50 €. Donc ce qui est pas grand chose comparé aux 6 € qu'on a chez nous, et pourtant c'est exactement le même la même quantité donc dans le vernis. Donc celui que j'ai commandé c'est celui-ci. Alors je sais que vous n'allez rien voir à la caméra, donc je vais préférer vous le décrire. Donc c'est un corail clair avec pas mal de reflets, donc des reflets un peu dorés, des reflets un peu bleus. Et donc c'est le numéro 125 Bermuda Sunshine. Hop. Et donc je voulais vous montrer juste Fista, mes deux chouchous du moment, donc toujours en Simple. Donc celui-ci que je porte sur les ongles actuellement, bon il est vraiment tout écaillé, il faut que je refasse, mais bon bref. Donc c'est le Secret Admiré 933 et donc lui il est noir avec des reflets gris, plein de petites paillettes grises. Donc ça fait un reflet argenté vraiment sublime sur les ongles, donc je l'adore. Secret Admiré que j'ai acheté au Galeries Lafayette. Et donc celui-ci, alors lui par contre j'ai plus l'étiquette en dessous, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un doré avec plein de petites paillettes dedans. Donc en fait ce sont des paillettes dorées, vertes, orange, enfin pas mal de reflets également. Donc ils sont super. Voilà mes trois chouchous. Donc on va ouvrir la première petite pochette NYX. Alors, tout d'abord, on est ici, donc ça c'est le concealer, le NYX Concealer Jar. Donc c'est un anti-cerne en pot.
Donc celui-ci c'est la teinte porcelaine, donc la numéro 1. Pardon. Donc 5 $, donc 3,50 €. Alors les points positifs, la texture crème est géniale, super facile à appliquer, super couvrant. Donc la couleur par contre est assez claire, ça c'est peut-être un petit point négatif. Comparé au site, c'est beaucoup plus clair, hein. Moi je m'attendais vraiment à avoir une couleur ouais, un petit peu plus tirant vers le beige. Là ça tire vraiment vers le blanc quoi. Je sais pas si vous... Non, on verra pas. Enfin, je vous ferai des photos, je vous les mets après. Donc, ce sera mon seul point négatif. Sinon, je vous dis une texture super. Il est extrêmement couvrant. Donc, j'en suis vraiment sous le charme. Je l'adore. Double, parce que j'adore. Donc, c'est la numéro 3. Nude Top Dark Brown. Et donc, elle est comme ceci. Hop. Donc, vous avez Nude, Top et Dark Brown ici. Donc ben que dire sur les Farmix, hein, je pense que vous avez dû en entendre parler, ils sont super, une texture absolument géniale, pour le prix c'est extraordinaire. Donc celle-ci, que je vous dise pas de bêtises, ça fait 6 $, donc ça fait 4,20 €. Ensuite donc j'ai commandé un rouge à lèvres, donc celui-ci c'est le NYX Diamond Sparkle Lipstick, donc ce sont les rouges à lèvres avec les effets. Ah oui, je vous ai pas montré le packaging, assez sympa. En dessous vous avez la couleur. Donc celui-ci c'est le Sparkling Walnut, le 9. Donc lui je l'ai payé 3,99 $, donc 2,80 € à peu près. Donc que des points positifs également. Texture super crémeuse, il n'a pas d'odeur non plus. Les couleurs sont vraiment fidèles au site. Les couleurs sont super fidèles au site. Les effets sont exactement comme sur la petite photo qu'il y avait écrit en bas, donc je suis assez contente. Si j'arrive à les sortir, voilà, donc j'en ai pris 3. Oh, ne tombe pas, ne t'en va pas. Hop. Voilà, donc les prix. Allez-vous me dire 2 $. Donc 1,40 €. Voilà. Donc, j'en ai pris 3. Donc, tout d'abord, lui, c'est le Golden Prune, le numéro 23. Hop, donc lui, c'est un cuivré. Cuivré, reflet doré orange. Il est sublime. Ensuite, donc le 13, le Peach. Donc, lui, c'est un rose flash avec des petites paillettes. Et enfin, le Sparkle, qui lui est vraiment très rose avec très irisé, des petites paillettes argentées, donc il est superbe. Donc tout ce qu'on en dit est vrai. Donc ils ne sont pas trop collants pour des glosses. Ils ont une très bonne pigmentation, donc les couleurs sont vraiment superbes, hein, pour le prix qu'ils coûtent, une très bonne pigmentation. Voilà, donc après question tenue, c'est là que je coince un peu. Pas mal de filles disaient qu'ils avaient une bonne voire très bonne tenue. Je vais être un petit peu plus magnanime là-dessus. Je dirais qu'ils ont une tenue moyenne pour un gloss, à savoir que là donc je parle depuis le début, donc j'en avais un sur les lèvres et il reste plus grand chose, hein. Ah, quand même un petit peu, mais pas par rapport à ce que c'est au départ, il reste plus grand chose. Donc ça sera peut-être donc un de mes premiers points négatifs. Ensuite, deuxième point négatif, moi je trouve l'application pas facile parce qu'en fait l'embout, donc il y a là, hop, il est pas génial pour appliquer. Je sais pas si vous allez voir. Donc pour le dessous, ça va. Mais pour le dessus, en fait vous allez voir que hop, ça a tendance à faire vraiment des paquets. Tout le gloss en fait s'accumule au bout du pinceau. Et en fait quand vous l'appliquez, hop, ça fait vraiment des paquets en haut de la lèvre. Vous voyez? Le plus négatif, celui que je trouve le plus gros pour moi, c'est l'odeur. C'est l'odeur et le goût de ce produit. En fait ça me fait un goût de produit vaisselle. Alors vous savez, le produit vaisselle aux agrumes, voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est assez désagréable, hein, quand même. Enfin, je veux dire, au départ quand on le met, on s'en rend compte. Bon, c'est vrai qu'après ça passe, hein, ça passe très vite, le goût passe très vite. Mais franchement au départ,
on a l'impression d'avoir du produit vaisselle sur les lèvres. Donc c'est un petit peu dérangeant au départ, mais comme je vous dis, ça passe assez vite. Mais donc quand même je suis assez contente parce que ce sont des très très belles couleurs et malgré une tenue pas extraordinaire, ça donne un côté vraiment très très fruité, très très brillant sur les lèvres et ça j'adore, je suis fan. Voilà, donc je vous ai dit le prix, oui je vous ai dit le prix. Et donc enfin on va terminer par ma révélation de chez NYX. Alors ça je recommanderais juste pour ça. Donc ce sont les Glitter Cream Palette de chez NYX. Donc je vous dis le prix tout de suite, comme ça après je peux retourner mon cahier. Où c'est qu'elles sont? Ah ici, 4,50 $, donc 3,20 € à peu près. Donc pour ces palettes. Donc j'en ai deux. Donc celle-ci c'est la numéro 9, la Sweet Chocolate Brown. Donc hop. Et celle-ci c'est la Paradise, la numéro 1. Voilà, donc je sais que vous n'allez absolument rien voir à la caméra, ça va vraiment supprimer tous les effets des petites paillettes, mais donc en fait ce sont des crèmes pailletées, comme leur nom l'indique, mais elles sont, waouh, elles sont magnifiques. Alors vous allez, ah ça m'ennuie, vous voyez pas, mais je vous ferai des photos, vous verrez beaucoup mieux l'intensité. Donc celle-ci la chocolate, et donc la Paradise, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, c'est des crèmes très brillantes. Moi franchement ça m'a flashé. Je fais ah là là. Et en fait j'adore ce qu'il y a écrit dessus. Je sais pas si vous allez pouvoir là. Il y a écrit Who can resist me? Donc comment vous pouvez me résister. Et ça c'est vrai que c'est tout à fait ça. Donc c'est super. Alors point positif, ben voilà, super couleur. Je suis vraiment très enjouée. Je suis aussi super contente de la texture. Parce qu'en fait donc je m'attendais vraiment à donc avoir une texture donc gel, donc quelque chose de très crème avec un gel en fait, et avec des paillettes dedans. Donc je me suis dit ce qui va être embêtant c'est que au final ça va quand même se mettre dans le creux, parce que du moment où il y a un gel et quelque chose de très gras, ça va surtout par-dessus un fard, ça va vraiment se mettre dans le creux. Mais en fait, non, ça va pas se mettre dans le creux parce qu'en fait c'est des textures qui sont sèches. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je touche là, c'est en aucun cas gras. Je vous dis vraiment en aucun cas gras. En fait c'est juste c'est sec. C'est à peu près la même texture qu'un fard à paupières. Oui. C'est la même texture qu'un fard à paupières. Sauf que c'est des paillettes quoi. Et donc du coup, vu qu'il n'y a pas de texture grasse, du coup ça ne file pas du tout dans le creux. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que ça tient vraiment bien sur les fards à paupières. Alors je sais que je suis très nulle en description. Et donc je pourrais pas vraiment vous dire... Point quand même négatif, c'est que c'est pas facile à appliquer. Parce que du coup, donc ils sont bien gentils, ils mettent des petits pinceaux. Donc vous avez un pinceau, un double embout mousse et un embout mousse avec un petit pinceau. Mais avec ça, je trouve que ça va pas vraiment quoi. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets sur mon doigt, en fait j'en prélève un petit peu sur mon doigt et je viens tapoter donc la couleur sur mon œil et ça se met bien. Par contre pour les filles qui veulent vraiment avoir un effet... enfin vraiment recouvrir carrément tout le fard à paupières avec, il va falloir, vous ne pourrez pas on va dire tremper votre pinceau et allons-y faire de la peinture sur l'œil, ça marchera pas. Les paillettes vont rester dans votre pinceau, donc il faut vraiment appliquer, donc on tapote, on applique, vraiment comme ça. Donc ouais, on va dire que c'est un petit peu difficile d'application, mais ça vaut vraiment le coup et jetez-vous dessus parce qu'elles sont absolument magnifiques. Et voilà, donc ça on termine pour ma revue. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté pas mal d'informations et que ça vous a donné envie de commander également. Donc si vous avez des questions, peu importe sur quoi, donc sur la commande, sur des tarifs, sur les frais de port, les conditions d'envoi, etc. n'hésitez pas. Moi je ferai un plaisir de vous répondre. Juste donc un dernier petit point sur ma commande Chériculture, donc en tout pour 12 produits, elle m'est revenue à 52 $, à savoir 37 €, sans les frais de port. Et donc, juste le petit point négatif que j'ai eu, il me manquait une palette. Donc j'avais commandé une palette de chez Amuse, et elle n'était pas dans mon colis, et elle m'a quand même été facturée, donc j'ai renvoyé un mail à Chériculture, et donc j'attends de leurs nouvelles pour savoir comment on va faire pour régler ce petit problème. Donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye.